Bonjour à toutes et à tous, je suis Atida Sudik, responsable en accompagnement des carrières à l'Université d'Artois, plus précisément pour le service de la formation continue universitaire. Le thème de la conférence d'aujourd'hui est l'évolution professionnelle. Comment booster sa carrière? Je vais vous présenter dans un premier temps l'Université d'Artois, puis ensuite le service de la formation continue universitaire, puis nous aborderons le sujet du moment, le thème de la conférence qui est l'évolution professionnelle, et enfin pour terminer, je vous laisserai nos coordonnées si vous souhaitez en tout cas aller plus loin dans la démarche. L'Université d'Artois, c'est une université multipolaire et pluridisciplinaire. Elle est présente sur différents sites, Béthune, Douai, Lens, Liévin et Arras. Sur chacun de ces sites, nous avons un domaine de formation bien spécifique qui est proposé, mais également des bureaux dédiés à la formation continue. Alors justement, quelles sont les missions de la formation continue universitaire? La première mission, c'est justement de vous accompagner dans la construction de votre projet professionnel. Les conseillers qui sont présents sur les différents sites peuvent vous recevoir et en fonction justement du rendez-vous et du diagnostic qui sera établi avec vous, ils pourront vous orienter soit vers le bon dispositif, soit vers la bonne formation au sein de l'université. Nous proposons également de la validation d'acquis, de la VAE et de la VAP. Toute notre offre de formation, en tout cas, est accessible en VAE. Nous réalisons également des bilans de compétences, puisque nous avons une équipe de psychologues du travail. Un certain nombre également de formations sont accessibles en contrat de professionnalisation, mais également en apprentissage. Nous proposons également des formations sur mesure aux entreprises du territoire. Et puis, nous avons l'équivalent du baccalauréat qui s'appelle le DAU. Alors, la formation continue universitaire en quelques chiffres. Donc, comme vous avez pu le constater, nous sommes présents sur 5 sites géographiques, Arras, Béthune, Douai, Lens, Liévin. Nous avons plus de 2650 inscrits en formation continue. Plus de 60 VAE sont effectués par an. Nous avons plus de 410 contrats de professionnalisation, plus de 710 contrats d'apprentissage, et tout cela pour un chiffre d'affaires de 3,9 millions d'euros. Mais également, sans oublier, une équipe d'une trentaine de professionnels qui est à votre écoute. Alors, l'évolution professionnelle en quelques chiffres. D'après le baromètre de la formation et de l'emploi de 2021, on constate que les actifs français gardent une confiance solide en leur avenir professionnel, ce qui est plutôt prometteur. 68% se disent confiants et 15% très confiants. On constate également une évolution des métiers et des compétences de plus en plus rapide. Un actif sur deux pense faire le même métier, mais pas forcément de la même manière. Et on constate également qu'il y a de plus en plus d'importance à la formation professionnelle continue dans la vie justement professionnelle des actifs. Alors, qu'est-ce que justement l'évolution professionnelle? Pourquoi on a envie d'évoluer? Il faut savoir qu'il y a deux types d'évolution professionnelle qui existent. Celle qui est liée au métier, voilà, donc une évolution en termes de métier, et puis l'autre liée au statut. Bien souvent, alors il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles on a envie d'évoluer, mais bien souvent ce qui revient, c'est une question de rémunération. On a envie de gagner plus. Et la deuxième raison la plus importante qui est évoquée, c'est la quête de sens. On a envie de retrouver du sens dans son travail et parfois en évoluant, c'est possible. Par contre, quand on parle d'évolution, eh bien, ça peut faire peur. On peut souvent se dire, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas comment faire, j'ai peur de l'échec, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Mon projet parfois impose de me former, j'ai peur du changement, mon projet nécessite du temps, je manque de confiance en moi, d'estime. C'est vrai que l'évolution professionnelle peut vraiment effrayer. Et justement, plus l'évolution professionnelle est préparée, plus ça se passe au mieux. Et en tout cas, le service de la formation continue universitaire est là pour vous accompagner à travers les différentes étapes. Donc, la première étape qui est souvent conseillée, c'est de partir à la découverte de l'analyse. Donc, de vraiment
pourquoi pas dans un premier temps réaliser un bilan de compétences, de voir justement les compétences que l'on a à ce jour et celles qu'on aimerait peut-être acquérir grâce à peut-être de la formation en visant un métier. Parfois, il faut envisager un retour en formation, surtout quand on vise un métier bien spécifique. Analyser également l'offre et la demande. Et puis, ce qui est nécessaire également, c'est d'établir un plan d'action. À quelle échéance j'ai envie de me tourner vers l'évolution professionnelle? Ensuite, la deuxième étape, c'est justement de confronter ces idées à son environnement. Pour envisager une formation, quelles sont les possibilités de financement? Quels sont les organismes les plus adaptés? Pour reprendre ou créer une entreprise, qui contacter? Quelles sont les démarches administratives à réaliser? J'ai par exemple identifié un métier et des emplois potentiels, quelle entreprise vais-je contacter? Donc vraiment, l'étape numéro 2, c'est de confronter ces idées avec l'environnement dans lequel on est. Est-ce que l'évolution que j'envisage est possible ou pas? Puis, étape numéro 3, c'est prévoir et agir. Donc là, ça va être vraiment de passer à l'action, de commencer à établir un marketing personnel et chercher les aides qu'on peut obtenir. Alors, dans le cadre de l'évolution professionnelle, lorsque parfois le retour en formation est nécessaire, lorsqu'on vise un métier bien spécifique, il faut savoir qu'il y a des financements qui existent en fonction justement du statut de la personne. Alors, les dispositifs phares du moment qui sont les plus sollicités, c'est le compte personnel de formation, le CPF de transition collective. Voilà, entre autres, c'est vraiment les dispositifs les plus concernés. Pour les demandeurs d'emploi, il y a bien évidemment des financements région. Enfin voilà, en tout cas, en fonction de chaque cas de figure, des financements sont possibles et le service de la formation continue, grâce à ses conseillers, peut également vous accompagner dans la recherche de financement. Alors, si vous, également, vous avez un projet d'évolution qui engage parfois un retour en formation, voire une mobilité professionnelle, n'attendez plus, prenez rendez-vous avec un de nos conseillers. En tout cas, vous avez l'adresse qui s'affiche, mais également le numéro de téléphone. Merci.